Mon frère et sa femme se sont précipités immédiatement après le décès de ma mère, non pas pour présenter leurs condoléances, mais pour récupérer son livret de banque et retirer ses économies avant que je puisse soumettre son certificat de décès au bureau du gouvernement. Savez ce qu'ils disent? L'argent de maman? Pine? Essayant de contenir ma colère, j'ai demandé à Marie, qui a répondu avec désinvolture. Ouais, on a dépensé environ 10 000 $ pour le voyage. L'audace de mon frère et de sa femme, qui ont comploté pour utiliser l'argent de ma mère sans permission, m'a rendu furieux pendant un moment. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. C'est vrai, ces gens ne savent pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mes condoléances. Carole avait l'air perplexe face à mon rire soudain. Bien sûr, j'étais pas en train de devenir fou. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en imaginant les visages surpris de mon frère et de sa femme lorsqu'ils découvriront la vérité et leur destin misérable. Leurs jours insouciants étaient probablement comptés. Je suis Camille, une employée de bureau très ordinaire, élevée par des parents gentils. Mes parents étaient toujours bienveillants, pensant constamment à ce qu'ils pouvaient faire pour les autres. Leur gentillesse les a parfois conduits à être trompés ou à être chargés de responsabilités injustes, mais je les admirais quand même. Cependant, mon frère Luc avait une personnalité complètement différente. Il calculait toujours ce qui était bénéfique pour lui et agissait en conséquence. Pour lui, nos parents qui se donnaient du mal pour aider les autres étaient incompréhensibles. À mesure que Luc grandissait, sa rébellion contre nos parents s'intensifiait. Au lycée, il a commencé à leur demander plus d'argent en disant « Si vous pouvez vous permettre de faire quelque chose pour les autres, vous pouvez me donner plus d'argent de poche. » Malgré le fait d'accepter la personnalité de Luc, nos parents n'ont jamais changé leurs convictions. Leur caractère inébranlable ne faisait qu'agacer Luc davantage. Les sentiments négatifs de Luc envers nos parents ont seulement grandi pendant ses études supérieures. Profitant du fait que nos parents payaient ses frais de scolarité, Luc a passé ses jours à faire la fête et a finalement échoué une année, ce qui leur a causé des problèmes. Les parents devraient naturellement se consacrer à leurs enfants, non? Ou pouvez-vous être gentil avec les autres, mais pas avec votre propre famille? Luc a continué son comportement égoïste avec une telle justification. J'ai entendu une fois qu'il se vantait à ses amis. Mes parents sont tellement crédules, lol. Après avoir obtenu son diplôme, Luc a déménagé et a commencé à vivre seul. Bien qu'il soit parti sans prévenir, il se plaignait. Je ne peux pas vivre décemment avec mon premier salaire. Et continuer à revenir chez nos parents pour obtenir de l'argent avant de retourner chez lui. Et continuer à revenir chez nos parents pour obtenir de l'argent avant de retourner chez lui. Nos parents s'inquiétaient pour lui et continuaient à lui donner de l'argent comme il le demandait. Lorsque j'ai trouvé un emploi, j'ai décidé de soutenir financièrement nos parents à la place de Luc. Camille, c'est ton argent, durement gagné. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Bien que mes parents aient dit cela, je voulais les aider. Alors, j'ai continué à leur donner de l'argent comme s'il s'agissait de leurs dépenses alimentaires. Ce mode de vie a duré plusieurs années et Luc, qui ne se montrait que pour demander de l'argent, nous a invités, mes parents et moi, à un restaurant pour discuter. Au lieu de rendez-vous, une belle femme était assise à côté de Luc. Papa, maman, Camille, permettez-moi de vous présenter. Voici ma petite amie Marie. La femme présentée comme Marie a légèrement baissé la tête. J'ai décidé d'épouser Marie. Nous serons occupés à préparer notre nouvelle vie et le mariage. Mais j'espère que vous nous soutiendrez. Je pensais que le soutien signifiait quelque chose comme « S'il vous plaît, prenez soin de Marie ». Mais il semble que mon frère aîné avait une idée complètement différente en tête. Il a demandé à nos parents de payer pour son mariage et sa nouvelle maison. Sachant que nos parents ont du mal à dire non lorsqu'il s'agit d'aider les autres, il les a habilement persuadés de couvrir toutes les dépenses. Même après le mariage et l'achat de la nouvelle maison, il a continué à recevoir de l'argent de leur part. Marie, sa femme, s'est habituée à cela et a commencé à vivre plus luxueusement. Cependant, la santé de notre père s'est détériorée et il a été hospitalisé. Avec une assurance,
Pour s'assurer que nos parents retraités ne luttent pas financièrement, j'ai suggéré à mon frère que nous partageons tous les deux le fardeau des factures d'hôpital. J'ai vécu à la maison et j'ai reçu de l'aide de maman et papa. Et tu as également reçu beaucoup de soutien financier de leur part, n'est-ce pas? Tout le monde les aidait. Mais mon frère n'était pas d'accord. Quoi? Pourquoi devrais-je? C'est la faute de papa s'il n'a pas pris soin de sa santé. Il s'est négligé en aidant les autres. C'est sa responsabilité. Après cela, mon frère a arrêté de rendre visite à nos parents. Ni lui ni Marie ne sont venus voir notre père une seule fois pendant qu'il était à l'hôpital. Ma mère et moi avons désespérément pris soin de lui, mais il est décédé. Même lorsque nous leur avons annoncé la mort de notre père, ils n'ont pas aidé pour les arrangements funéraires. Ils sont brièvement apparus aux funérailles, mais n'ont pas salué correctement nos proches et sont partis. Nos proches les ont regardés avec mépris, mais ils n'ont probablement pas fait attention. Luc, maman se sent déprimée ces derniers temps. Elle veut te voir. Peux-tu lui rendre visite à la maison de temps en temps? Quand j'ai demandé à mon frère s'il a fait un moment, avant de dire Au fait, qu'est-il arrivé à l'héritage de papa? Tout allait à maman. Il semble qu'ils aient décidé de faire ça quand papa était encore en vie. Je vois. Donc maman a l'argent maintenant, n'est-ce pas? sentant une mauvaise prémonition, j'ai immédiatement prévenu mon frère. Comme je l'ai dit avant, maman est mentalement faible en ce moment. Ne cherche pas à prendre son argent, d'accord? Je veux que tu viennes la réconforter. Quel est l'intérêt d'y aller si je peux pas avoir d'argent? Ça vaut pas la peine. Quand j'ai insisté sur le fait que nous ne lui donnerions pas d'argent, il n'a jamais visité la maison de nos parents. Et puis, 6 mois après la mort de notre père, notre mère est également décédée. Même en sachant que notre mère était affaiblie, mon frère n'a jamais montré de préoccupation. Quand il a appris sa mort, il s'est précipité à la maison de nos parents. Je pensais qu'il remplirait son devoir en tant qu'aîné pendant les funérailles, mais au début, lui et sa femme ont disparu. J'ai appelé son téléphone portable, mais ça allait directement sur la messagerie vocale. Finalement, j'ai pris le rôle de chef de deuil à sa place et j'ai réussi à terminer les funérailles. C'est plus tard que j'ai enfin réussi à contacter mon frère. Quand j'ai appelé le téléphone de frère, Carol a répondu « Ah, était dans embarquement? Carole, où êtes-vous? Vous quittez les États-Unis et partez à l'étranger. » J'ai été surpris par la décision de mon frère et de sa femme de partir en voyage à l'étranger juste après la mort de notre mère. Mais j'ai été encore plus choquée parce que Carol a dit ensuite Que voulez-vous dire par là? À partir des économies de maman. Comment avez-vous obtenu cet argent? la vraie raison pour laquelle ils se sont précipités à la maison de notre mère après sa mort était d'obtenir le livret banque et de retirer l'argent avant que je soumette le certificat de décès. Donc, vous avez utilisé l'argent de maman? Essayant de contenir ma colère, j'ai demandé à Marie et elle a répondu avec désinvolture. Pendant un moment, j'étais furieux de l'audace de mon frère et de sa femme d'utiliser l'argent de notre mère sans permission. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. D'utiliser l'argent de notre mère sans permission. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. C'est vrai, ils ne savent pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien c'est pour vous. Confuse par mon rire, soudain Marie a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le choc de nous voir utiliser l'argent t'a-t-il fait perdre la tête? Oh rien, j'ai répondu « Bien sûr c'est bien. Je renoncerai à mon héritage pour que Luc puisse tout hériter. » C'était ton plan depuis le début, non? Bien sûr, c'est bien. Je renoncerai à mon héritage pour que Luc puisse tout hériter. C'était ton plan depuis le début, non? En entendant cela, Marie a dit joyeusement « Oh mon Dieu, tu es très compréhensif, hein? » Au fait, assure-toi de faire transférer tout le courrier de maman chez toi à partir de maintenant. Marie a raccroché le téléphone, joyeusement. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon frère, jusqu'à leur retour de leur voyage. Camille, Marie m'a dit que tu renonçais à ton héritage. Oui, mais plus important encore, as-tu géré le transfert du courrier pour le courrier de maman? Oui, mais plus important encore, as-tu géré le transfert du courrier pour le courrier de maman? C'est bon à savoir. Tu vas pas changer d'avis plus tard, n'est-ce pas? Tu ne vas pas dire que tu aurais dû hériter après tout?
Bien sûr que non. Je crois toujours que ma décision était la bonne. Eh bien, il est normal que moi l'aîné hérite de tout. Mon frère a dit cela et a mis fin à l'appel de bonne humeur. Mais quelques semaines plus tard, il a appelé à nouveau, paniqué. Il y a un avis de recouvrement adressé à maman dans son courrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, est-ce que c'est de la part de la banque? Nos parents voulaient toujours aider les gens dans le besoin et acceptaient toutes les demandes. Cela incluait les questions d'argent. Si quelqu'un demandait d'emprunter de l'argent, ils empruntaient même à la banque pour prêter à d'autres ou devenaient garants si on leur demandait. En conséquence, leur dette ne cessait de croître. Le montant de la dette était bien plus élevé que les économies. Donc, hériter les mettrait clairement dans le rouge. Tu étais au courant de ça? Min frère a élevé la voix. Tu savais que maman avait des dettes, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as rien dit? Ça n'avait aucun sens. Quoi? Tu dis que c'est sans importance? Tu savais pour la dette, donc tu as renoncé à ton héritage, c'est ça? Si j'avais su, j'aurais renoncé aussi. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Luc, tu as pris de l'argent sur le compte en banque de maman pour partir en vacances, n'est-ce pas? Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec renoncer à l'héritage? C'est grave. Ce que tu as fait est considéré comme une simple acceptation de l'héritage. Simple, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi pour que je comprenne. J'ai expliqué à mon frère que retirer de l'argent du compte bancaire de notre membre de famille décédé pour son propre usage avant le processus d'héritage était vu comme une simple acceptation de l'héritage. Avant le processus d'héritage, c'était vu comme une simple acceptation de l'héritage. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Bien sûr que non. Peu de gens envisageraient même d'utiliser les économies d'un membre de famille décédé pour leurs propres désirs égoïstes. Donc cela ne vient pas dans les conversations. Tu inventes tout ça parce que tu veux l'héritage pour toi. J'ai un ami avocat, tu sais. Ils découvriront si tu mens. Mon frère a raccroché et a dit à son ami avocat ce que j'avais dit. Il a rappelé plus tard, mais sa bravade précédente avait disparu. Camille, tu avais raison. Il semble que je ne peux pas renoncer à l'héritage maintenant. Il semblerait que l'avocat lui ait donné la même réponse que moi. Finalement, mon frère a réalisé qu'il avait hérité de la dette. Il a toujours supplié nos parents pour de l'argent, sans savoir qu'ils accumulaient des dettes en coulisses. On peut dire sans exagération que c'était sa faute s'il a contribué à la dette. Pourtant, mon frère a désespérément cherché un moyen d'éviter de la rembourser. Lui et sa femme, Marie, n'avaient probablement pas beaucoup d'économies car ils dépensaient leurs revenus librement. Il était clair qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser la dette. Mon frère a essayé de me convaincre avec des mots doux. Et Camille, nos parents sont partis et il ne reste que nous, les frères et sœurs, non? N'est-ce pas le moment de s'unir? S'unir, que veux-tu dire? Je pense que nous devrions travailler ensemble pour rembourser la dette de nos parents. C'est le moment de montrer notre piété filiale. Alors oublie l'héritage et aide-moi à rembourser la moitié de la dette. J'ai soupiré lourdement devant la proposition égoïste de mon frère, qui était trop peu, trop tard. De quoi parles-tu? Quand papa était à l'hôpital, j'ai dit que nous devrions aider nos parents, ensemble. Mais tu m'as repoussé. J'étais occupé à l'époque. Peu importe à quel point tu étais occupé, tu n'as pas rendu visite à papa à l'hôpital une seule fois. Et tu n'as pas soutenu notre mère en deuil par la suite. Je ne veux plus jamais entendre le mot piété filiale de la part de quelqu'un comme toi. N'ayant plus rien à dire, j'ai laissé mon frère en plan. As-tu déjà fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, Luc? Je sais que tu as profité de nos gentils parents, mais il n'y a personne pour aider quelqu'un qui ne peut rien faire pour les autres, même s'ils sont de la famille. Mais si tu ne m'aides pas, Marie et moi ne pourrons pas rembourser la dette seuls. Vas-tu abandonner ton frère? Nous sommes de la famille. Quand papa était à l'hôpital, tu l'as abandonné en disant que c'était sa faute s'il ne gérait pas sa santé. Cette fois, utiliser les économies de maman est ta propre faute. Je le regrette, d'accord? J'ai changé. As-tu vraiment changé? Je pense toujours que tu es désespéré de réduire ta propre dette.
Et même si tu as changé, la personne à qui tu dois être excusé pour ce monde. Il est trop tard. J'ai coupé mon frère et raccroché le téléphone. Je n'avais aucune intention de l'aider après tous les problèmes qu'il avait causés à nos parents au fil des ans. Par la suite, accablés de dettes et incapables de mener la vie insouciante qu'ils avaient autrefois, la relation de Luc et Marie s'est rapidement détériorée. Cependant, vivre séparément coûterait encore plus cher. Incapables de se permettre même les frais de déménagement, Luc et Marie n'ont eu d'autre choix que de continuer leur vie de couple, se disputant sans cesse. Au début, ils ont essayé d'économiser de l'argent et de rembourser la dette petit à petit avec leur salaire, mais ça n'a pas duré longtemps. Ni Luc ni Marie ne pouvaient oublier leur style de vie luxueux, et ils dépensaient secrètement de l'argent derrière le dos de l'autre, ce qui faisait que leur dette ne diminuait jamais. En conséquence, ils se blâmaient mutuellement pour leur incapacité à réduire la dette, ce qui encore plus endommageait leur relation. Leur mariage continuait de s'effondrer dans ce cercle vicieux. D'un autre côté, j'ai enfin trouvé le temps de pleurer correctement la mort de nos parents. Je me suis souvenu que, lors des funérailles de nos parents, de nombreux participants ont exprimé avec larmes leur gratitude pour l'aide que nos parents leur avaient apportée lorsqu'ils en avaient besoin. J'étais encore plus fière d'eux. C'était ironique que mon frère, qui n'avait jamais montré de gratitude et qui avait toujours causé des problèmes à nos parents, se retrouve à porter la dette qui résultait de leurs actes de bonté. Même s'ils étaient submergés par la dette, j'admirais toujours nos parents pour ne jamais avoir abandonné l'idée d'aider les autres. Avec ces pensées en tête, j'ai continué à rendre hommage à nos parents au hôtel familial chaque jour.